est-ce que vous avez la patate ce matin? Non, j'en ai encore rien mangé. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit en avoir plein la poêle qu'on lui fasse des gags de galettes de patates ou de patates chaudes. Et il paraît d'ailleurs qu'on dit plutôt rösti. En fait, en bon allemand, on dit rösti. Oui. Vous mangez des rösti? J'aime vraiment toutes les sortes de patates et extrêmement les rösti, c'est juste. Mais vous pouvez dire comme vous voulez, comme vous vous sentez en rösti, c'est bien. Et rien à voir avec les patates, parce que si on traduit en français, ça donne pentu. Comme la route à Kandersteg, là où il est né, avant que Dieu crée le Leutsberg. Depuis, il est devenu ingénieur agronome, docteur en économie. Il garde un pied dans ses bottes et l'autre dans ses mocassins vernis. Rusty, soit il a une pelle dans les mains, soit il enroule une à Thérèse. Ils sont mariés depuis 30 ans, c'est son amour de jeunesse. Le voici donc bardé de diplômes pour se lancer au galop dans la défense des lobbies paysans. Il a dirigé Swiss Milk, la fêtière des producteurs de lait, avant de se faire élire au Parlement fédéral, puis de remplacer Tony Brunner à la tête de l'UDC. On l'a comparé à Harry Potter, mais lui préfère le jus de vache au jus de citrouille. Avec lui, les cols blancs paysans arrivent en force à l'UDC et finissent de sceller l'orientation politique du parti. Ah non. Oui, à droite toute. On le dit gentil et pragmatique, moins provoque qu'un Blocher ou qu'un Freisinger. Albert Rösti. Ça fait 3 ans qu'Albert Rösti est à la tête du DTEC, le département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. On lui a reproché de ne pas avoir le CV parfait pour prendre soin de notre couche d'ozone. Il a présidé Swiss Oil, la fêtière des commerçants de combustibles, et il a aussi présidé le lobby des autos. Monsieur le conseiller fédéral Albert Rösti. Il y a 1 an, vous faisiez un petit scandale en avouant à des étudiants bâlois que vous préfériez Trump à Kamala Harris. Aujourd'hui, est-ce que vous l'aimez toujours pleinement ou vous ne l'aimez plus qu'à 39%?